C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour le lancement de la Maison créative Bécancour. Culture Centre du Québec est impliquée dans le projet vraiment depuis l'idéation, donc depuis plusieurs années maintenant. Nous accompagnons le comité de bénévoles qui s'est créé autour de ce grand projet-là, dans toutes les étapes qui ont mené au lancement de ce soir, donc à la création de l'organisme. Puis on continuera aussi à les accompagner dans la recherche d'un lieu physique pour abriter, accueillir toute cette belle créativité-là dans les mois à venir. On continuera aussi à être partenaire de la Maison créative Bécancour de différentes façons, donc en offrant par exemple des formations spécifiques aux membres de l'organisme, en tenant des événements, lorsqu'il y aura un lieu physique pour le faire, puis dans toutes sortes d'autres collaborations qu'on pourra imaginer ensemble dans l'avenir. Pour nous, c'était tout à fait clair que ce projet-là répond à un besoin, en fait à tout plein de besoins de nos membres et de notre milieu. Donc, le besoin de se voir ensemble, se rencontrer, briser l'isolement, d'être actifs dans notre communauté. Les membres souhaitaient aussi avoir un lieu de diffusion de niveau professionnel, ce qu'il n'y avait pas encore sur le territoire ici de Bécancour et qui ça viendra. Et aussi un lieu de rencontre entre les artistes et leur public. Un lieu de rencontre et aussi un lieu de vente. Donc, on a l'impression que cette maison créative Bécancour-là pourra répondre à tous ces besoins-là qui étaient existants depuis longtemps dans notre milieu. J'espère vraiment que le projet va mobiliser tout plein de gens, de plus en plus d'énergie aussi, toute une communauté autour de cet organisme-là pour assurer sa vitalité dans l'avenir. Donc, je pense d'ailleurs que c'est bien parti. Je vous souhaite bonne chance et bon succès surtout. Merci beaucoup, Andréane. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Gabriel Lépine. Je suis le chargé de projet pour la Maison créative, donc pour le lancement de cette belle maison. Et je serai votre animateur pour la soirée, bien sûr. Alors, tout d'abord, un grand merci d'être là ce soir. Puis, je ne parlerai pas tout de suite. Moi, je voudrais premièrement vous inviter plutôt Sonia Goulet, la présidente de notre CA de la Maison créative, à venir vous parler un peu de la maison elle-même et de son origine. C'est le fun parce qu'Andréane a tout dit ce que je voulais dire. Non, c'est parfait! C'est vraiment parfait, je vais en avoir moins à dire. Mais premièrement, je tiens vraiment à vous remercier chacun d'entre vous d'être là ce soir. Pour nous, on en parlait tantôt avec le CA, c'est comme une marche de plus. Fait qu'on est vraiment très contents de voir l'engouement aussi qu'il y a ce soir parce que nous autres, on était comme, s'il y a 10, 15 personnes, on va être contents. Vous avez été vraiment très nombreux à démontrer votre intérêt et à être présents ce soir. En plus, on est content, il n'y a pas d'orage encore dehors, fait que vous êtes déplacés pour ça. Donc oui, ça fait déjà plusieurs années, la Maison créative, faire un petit historique un peu. À la base, c'est parti d'un forum citoyen qui avait eu lieu sur une consultation citoyenne sur le développement durable et était ressorti de ce forum-là en 2016, l'idée d'avoir un lieu où les gens, les artistes pourraient rencontrer la communauté, mais se rencontrer entre eux, pouvoir créer, pouvoir aussi exposer leurs choses. Vous le savez, hein, il y en a beaucoup ici qui sont des artistes. De vivre de son art en région, c'est pas facile, c'est pas évident. Les opportunités sont pas nécessairement là. Nous, avec la Maison créative, on veut vous offrir des opportunités de pouvoir faire des sous, entre autres, de pouvoir rencontrer vos publics, puis on veut aussi offrir à la communauté de vous voir puis leur offrir plus de culture puis d'artistes et d'artisans aussi. Puis c'était hyper important pour nous aussi. La Maison créative, on veut pas que ce soit juste pour les artistes professionnels. On veut que ce soit pour tout le monde qui a envie de créer. C'est pour ça que c'est pas la maison professionnelle des artistes, c'est la maison créative. La créativité, on en a tous en soi. On aime tout ça. Faire du tricot, de la peinture, consommer de la culture québécoise, que ça soit à la télévision, la musique et tout ça. Donc, vous avez tous un créatif en vous, je suis sûre et certaine. Que ce soit juste aussi même dans l'art culinaire, dans le jardinage, c'est toutes des façons d'être créatif. Puis pour nous, c'est important que la Maison créative, ce soit ça, que tout le monde s'y sente bien, que tout le monde s'y sente accepté. Vous aurez compris que cette année, on est en démarrage. Concrètement, là, ça fait 1 an et demi que le comité avec Estelle, qui nous donne vraiment un énorme coup de main de la ville, avec Andréane et sa remplaçante Annie, qui était là pendant un petit bout de temps aussi, qui m'accompagne beaucoup là-dedans. Depuis août l'année dernière qu'on est officiellement un organisme enregistré.
En novembre, on a fait notre assemblée générale de fondation. D'ailleurs, je me dois vraiment de remercier mon conseil d'administration. Là, j'ai pris ma feuille parce qu'ils ont tous des noms de famille, puis des fois, je les dis pas toujours. Fait que je les retiens pas nécessairement. Mais puis j'aimerais ça, gang, que vous levez au moins la main et vous leviez pour que les gens y voient qui vous êtes. Donc, Joanie Pépin, notre vice-présidente à la Maison créative. On a José Bouvette, qui est à l'accueil, qui est notre secrétaire trésorière. On a Carole Joseph, qui est administratrice. Lève plus haut ta main, quand même. On a Jean-Alexandre Bérubé, que vous avez rencontré aussi à l'accueil. On a Julie Desbiens, qui est aussi administratrice. Puis on a Marie Poirier, qui ne pouvait pas être là ce soir. Elle se marie en fin de semaine, elle avait d'autres choses à faire, ça a l'air. Bon. Fait que c'est correct, on va l'accepter comme ça. Donc, vraiment une super gang qui ont décidé d'embarquer en sachant pas dans quoi ils s'embarquaient. Parce que, je sais pas si vous avez déjà fait ça, de démarrer un projet dans la vie, hein? Mais quand on a une idée, c'est pas qu'on s'assoit, qu'on se tourne les pouces puis ça se passe. Hein? Fait qu'on leur demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication, mais ils sont là, ils répondent présents, puis ils ont des belles idées. Ils embarquent dans notre folie parce que c'est une folie, ce projet-là. Je me demande encore pourquoi on a décidé d'embarquer là-dedans. Ça me tente plus, on s'en va plus. Mais c'est ça, fait que j'ai remercié vraiment beaucoup de leur implication. Puis après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Avez-vous des questions? Okay. Je peux vous dire un peu, tu sais, là, je vous ai parlé on est dans notre phase de démarrage, hein, donc les premières étapes. Gabrielle, notre chargée de projet, ça fait juste 2 mois et demi qu'il est là. Quand on crée un projet, mais il y a toute la partie structure à organiser, à orchestrer, de OK, mais comment on va faire ça? Juste d'avoir un comptable, de faire toute cette structure-là. Fait en 2 mois et demi, lui a réussi à faire ça. On a commencé à faire des contacts avec des partenaires. On a déjà une première programmation à vous dévoiler. Puis il travaille juste de 10 à 15 heures par semaine. Fait que c'est un peu exceptionnel ce qu'on va être capable de vous dévoiler aujourd'hui. Vous aurez compris, comme Andréane l'a dit, pour notre première étape, on va être beaucoup mobile. On va beaucoup aller vers les organismes, vers les gens, se déplacer dans des milieux que vous connaissez déjà à Bécancour. Dans notre phase de déploiement, on est en train de travailler très fort aussi pour avoir vraiment un lieu. Donc, ça va se faire par étapes. Puis, on va vouloir aussi se déplacer sur le territoire complet de la MRC de Bécancour, puis dans la région au complet aussi. On accepte les artistes de partout. Nous, on veut que Bécancour devienne le point central des arts et de la culture au centre du Québec. Moi, je vous le dis, les gens vont traverser le pont de Trois-Rivières pour venir à Bécancour. Le pont La Violette. Excuse-moi, Madame la mairesse. C'est ça notre objectif. Les gens vont venir vivre la culture du côté de Bécancour. Donc, on va vous inviter à surveiller nos réseaux sociaux, surveiller notre nouveau site Internet pour voir qu'est-ce qui va se passer aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pour avoir des grosses annonces qui devraient s'en venir cet été, on espère. Belle grosse annonce. Puis là, c'est comme, on peut pas en parler, c'est difficile. Puis c'est ça, ce soir, on va procéder aussi au dévoilement de notre logo et de cette programmation-là. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Puis ça fait vraiment très plaisir de vous voir. Puis là, j'ai arrêté de parler, puis je vais devenir émotive. Fait que, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Sonia. Donc, on peut comprendre que tu sois émotive après 1 an et demi de travail acharné. Donc, je peux très bien comprendre. Donc, bien sûr, un projet comme ça, ce ne serait pas réaliste sans avoir des partenaires. Et nos partenaires ont été là et ont répondu présents. Et c'est super important pour nous qu'ils puissent mentionner pourquoi, entre autres, ils ont choisi d'être partenaires avec nous avec ce beau projet-là. Donc, en premier lieu, j'inviterai Irina Gatto pour venir parler du Fonds de l'ABI qui nous a été partenaire avec nous. Bonjour à tous. Est-ce que ça s'entend bien? Comme ça. Je me permets de faire ma petite blague toujours, vu qu'on est en confiance. Comme vous voyez, j'ai un gros accent. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas quand je parle, parce que je parle trop vite, vous allez faire semblant que vous comprenez tout. Ça va bien se passer. Bonjour. C'est avec grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui à titre de représentante du Fonds ABI pour les collectivités durables. Mon nom, c'est Irina Gatto et je suis conseillère en communication à la luminerie de Bécancour. En 2011, Alcoa Canada a créé le Fonds Alcoa pour les collectivités durables dans lequel on investit $1 million chaque année et cela pour une période de 25 ans. 3 fonds locaux ont ainsi été créés pour partager cet investissement dans les régions de Bécomo,
de Bécancour et de Deschambault-Grandin-Port-Neuf. Par ce fonds, Alcoa veut miser sur la qualité de vie à l'intérieur des collectivités où elle est implantée, dans un souci particulier pour la rétention, et l'attraction de jeunes en privilégiant le développement durable et l'éducation comme principaux éléments pour y parvenir. Pour ce faire, nous souhaitons que les citoyens soient placés au premier plan. Le projet Maison créative Bécancour s'inscrit parfaitement dans le domaine d'intérêt des fonds ABI des collectivités durables, par la nature de sa mission et du processus de co-construction déployé depuis son origine. Étant un projet porteur, la Maison créative Bécancour contribue à créer une synergie d'engagement et de participation citoyenne régionale autour des arts et de la culture. Au début de 2022, le Fonds ABI pour les collectivités durables annonçait un partenariat avec la Maison créative Bécancour à l'auteur de 67 200 $ afin de bâtir les structures de cette nouvelle entité et pour la mise en place de sa première programmation d'activités artistiques et créatives. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour annoncer cette première programmation. Bravo! Au nom de Fonds ABI pour les collectivités durables, je vous remercie pour votre engagement et vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Irina. On a très bien compris, ça se passait très bien. Donc, un autre partenaire important pour nous, ça a été Desjardins cette année, qui était partenaire principalement pour la partie programmation. Donc, j'inviterai Mireille Bengali, je crois que je l'ai bien lu cette fois-ci. Alors, je l'inviterai la représentante donc, pour Desjardins ce soir. Bonjour, je me présente, Mireille Bengali, notaire administratrice à la Caisse Desjardins Godefroy. Je suis ravie d'être parmi vous au nom des Caisses Godefroy et Gentil-Lévrard Rivière-du-Chêne, vous m'excuserez, je ne suis jamais capable de le dire au complet, pour le lancement de la programmation estivale de la Maison créative Bécancour. Donc, notre participation financière à la toute première programmation de la Maison créative réaffirme notre désir d'être partie prenante d'initiatives qui valorisent la solidarité et créent de nouvelles occasions aux artistes et artisans de la région. Chez Desjardins, nous nous sentons privilégiés d'appuyer des projets qui stimulent la collaboration au sein des collectivités. En plus de partager des valeurs communes de démocratie et de bienveillance, nous sommes heureux de souligner l'ambition de l'organisation à dynamiser et animer le sentiment d'appartenance de la communauté, en plus de bonifier l'offre culturelle. En terminant, je souhaite féliciter toute l'équipe de la Maison créative Bécancour. Un merci spécial aux membres des caisses participantes, car c'est grâce à leur confiance envers Desjardins pour leurs différents besoins financiers qu'il nous est possible de redonner dans notre milieu et de soutenir des organismes comme la Maison créative. Bon succès et merci. Merci beaucoup, Mireille. Et vous l'avez bien compris, Maison créative Bécancour ne pourrait pas avoir ce nom-là sans la participation, bien sûr, de la ville de Bécancour. On avait besoin que les partenaires soient là parce qu'on voulait s'implanter ici. Donc, j'inviterai Lucie Allard, mairesse de la ville de Bécancour, à venir nous dire un mot. Merci. Merci, Gabrielle. Tu es vraiment un hôte extraordinaire. Vraiment. Wow, vraiment. Bravo, Sonia. Salutations à tout le monde. Vous savez, Bécancour est en pleine ébullition, là, tout le monde le sait ou l'entend. Et une annonce comme celle d'aujourd'hui me permet de mettre vraiment en valeur l'aspect culturel et artistique de notre territoire. Une dimension importante pour le conseil municipal de la ville de Bécancour. La place que nous souhaitons faire à la culture, à la créativité, à l'expression, à l'art visuel, à l'enseignement des arts, et plein de place pour les artistes, enfin, pour un peu gagner leur vie, contribuera à la qualité de notre milieu de vie et souligne l'importance que nous accordons à la culture pour le développement durable de notre communauté. La beauté de ce projet, et tu l'as mentionné tantôt, Sonia, c'est qu'il émane d'un forum citoyen. Donc, c'est une demande de la communauté qui a été signifiée dans ce forum. Et de ça, déjà quelques années, je crois que c'était en 2016, c'est ça.
Donc, en collaboration avec le Fonds ABI pour les collectivités durables, en effet. C'est donc une belle démonstration de la force du concept de la participation citoyenne et surtout qu'il vaut la peine de s'y impliquer. D'une idée, nous créons un projet et aujourd'hui, nous en avons vraiment la preuve concrète avec l'annonce de cette belle programmation estivale et le dévoilement de votre logo. Félicitations Sonia, vraiment, pour ta persévérance, ta détermination. Bravo aussi à Gabrielle et à tout le conseil d'administration de la Maison créative. Vraiment, Sonia, avec ton équipe, tu mènes de main de maître ce projet avec, comme je le mentionnais, ton équipe. Tu nous partages ta passion pour la culture, évidemment, et ce, à travers l'annonce de cette belle programmation qui j'ai très hâte de voir. Une programmation qui se veut évidemment enracinée dans notre milieu et qui met à contribution de nombreux partenaires et talents de l'avant. Merci également à tous les partenaires des Jardins, Fonds ABI, qui soutiennent le projet et l'amènent vers la réussite que l'on souhaite. Donc, bon succès et longue vie à la Maison créative de Bécancour. Un grand merci, Lucie. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au fameux moment où est-ce que la Maison créative, c'est beau qu'elle existe, mais ça lui prend une identité, il faut être capable de l'identifier. Et pour ça, ça nous prend un logo. Voilà, hein, on n'a pas le choix. Donc, on a voulu, dans ce principe-là, donc dans tout l'objectif du logo, on a fait un appel d'offres. Parce que notre objectif, c'était pas seulement de donner le contrat à quelqu'un, on voulait vraiment qu'il y ait une espèce de la possibilité de découvrir des nouveaux talents aussi auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, on voulait pas nécessairement y aller avec une agence directement. On s'est dit, dans nos artistes, sans doute qu'il y en a qui ont les compétences pour le faire aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel d'offres. Donc, on a eu des agences qui nous ont proposé leur candidature, mais on a aussi eu des artistes aussi qui nous ont donné toutes justement leurs compétences, qui étaient déjà designers graphiques ou qui avaient déjà fait les études qu'il fallait. Parce que bien sûr, on veut encourager les artistes, mais on voulait que ce soit un résultat professionnel quand même. Je veux dire, ça aurait été beau, j'aurais pu faire un beau dessin, mais je peux vous dire, j'ai pas les compétences professionnelles. Alors, après un super gros, on a eu quand même 8 candidatures pour ce projet-là. On en a retenu 3 et au travers des 3, on met celle qu'on a décidé de choisir. Elle a réussi parce qu'elle avait non seulement les compétences, la créativité, donc le portfolio qu'il fallait, mais en plus, elle était membre de la Maison créative et on veut encourager absolument nos membres parce que c'est une des bases de la Maison créative de faire vivre nos artistes aussi. Donc, justement, on veut encourager ça. Et la personne, ça donne qu'elle est sur notre CA. Donc, j'inviterai Carole Joseph à venir nous faire le dévoilement du logo et nous l'expliquer d'où est-ce que ça vient, toute sa réflexion en arrière de ça. Alors, le grand roulement... Ah oui, vas-y, c'est toi qui le fais, vas-y. Vas-y. Ah non, ça va bien, tu vas voir. Ah, il va tellement rester là. Wow, le suspense est complet. Oh, ça tient. Ah! Bonsoir tout le monde. On y est allé en simplicité dans la création du logo. Évidemment que j'ai consulté les membres, j'ai consulté un peu l'historique autour de la recherche, qu'est-ce que c'est la maison créative. Et puis, on en est venu à une idée toute simple, mais très efficace à mon avis, puisque au centre du logo, vous voyez un point orange. Ce point orangé, représente l'individu, représente chacun et chacune d'entre vous, chaque artiste, peu importe le milieu d'où il vient. Et je l'ai placé juste à la base du M parce que je veux démontrer que l'artiste est toujours dans un parcours. Donc, il est toujours dans la recherche, il est toujours dans le développement, l'exposition de ce qu'il fait. Mais là, je l'ai mis au tout début, à la base, dans le M qui représente évidemment la maison créative. Cet individu-là va se promener tranquillement, peut-être au fil des activités qu'on va faire, on va le rendre un peu plus dynamique. On va peut-être le placer en plein centre du C, le C qui représente évidemment la créativité. On la met un peu plus grande pour lui donner un peu plus de place. Et ensuite, l'individu, l'artiste de tous les milieux, termine son parcours dans le B. Le B qui est évidemment un B pour la ville de Bécancour. Merci de Bécancour.
Donc, j'ai été avec une typographie qui est un petit peu plus ancrée, un petit peu plus marquée, un peu plus contemporaine, actuelle. C'est une typographie qu'on utilise beaucoup dans le milieu artistique, dans les musées, dans les galeries d'art, dans les événements, les festivals et tout et tout. Sauf que j'ai voulu la rendre un peu plus funky, si on veut, en l'ouvrant vers l'extérieur, en ouvrant le cercle noir vers l'extérieur. On invite les gens à venir à la maison créative, les gens de tous les milieux. Donc, ce n'est pas nécessairement un cercle fermé, c'est quelque chose qui est ouvert. C'est une typographie, le MCB, pour la maison créative Bécancour, qui est, oui, un peu plus affirmée. Par contre, elle est quand même légère par son côté, par sa blancheur, si on veut, et par le fait qu'elles se collent l'une à l'autre. Donc, MCB sont collées, c'est comme tissé serré. C'est un peu l'idée de communauté. Donc, il y a un petit peu plein de symbolique au travers de tout ça. Et évidemment, c'est sûr que le cercle fait ressortir l'idée que c'est accessible à tous. Il y a pas de coin, il n'y a pas de côté angulaire. On est vraiment ouvert sur le monde extérieur et sur notre communauté. Donc, on est dans un logo que je pense qui nous représente bien. J'ai essayé d'aller dans plusieurs avenues tout en restant un petit peu plus simple pour qu'on puisse le mettre dans différents supports graphiques, imprimés, web, petites cartes d'affaires, peu importe. Ça, on va vous en donner des cartes d'affaires, là, inquiétez-vous pas, il va en avoir partout. Et puis, pour la programmation, je trouvais que ça se prêtait bien. On peut changer, c'est une dernière petite chose, le noir en arrière-plan va possiblement changer aussi pour des couleurs qui vont rejoindre. Ils sont là, sur la bleue. OK. Merci. Ça, c'est ma présidente téléphonique. Donc, exemple, on avait pensé tout simplement selon l'événement, selon le but, ou du moins peut-être une activité, exemple pour les enfants, on va aller vers le vert qui est la couleur de la nouveauté, le renouveau, la fraîcheur du printemps, tout ça. Donc, c'est très dynamique et c'est une belle couleur secondaire qui va avec l'orangé, donc c'est super, super positif. Donc, je vous montre les autres colorations possibles. Donc, toujours des teintes qui ne sont pas nécessairement, j'appelle ça des teintes pures, là, du cercle chromatique. Il y a toujours un petit mélange pour adoucir ou pour le rendre un petit peu plus punché. Donc, ici, on pourrait avoir des activités, je ne sais pas moi, un spectacle de musique ou quelque chose qui est plus fait en soirée ou du moins une coloration qui va servir, exemple, pour des adultes, quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Voilà, et je montre celui-ci, où là, le point noir contraste vraiment beaucoup sur la coloration. Donc, des fois, on veut vraiment créer un punch rapidement. Bien là, on va aller chercher un contraste noir, blanc et vert. Et je reviens à celui-ci. Je pense que ça résume bien. Hey, on est une équipe de feu, hein? Tout le monde me rappelle des choses, là, c'est bon. Donc, Joanie me dit que tout à l'heure, vous pourrez prendre des photographies avec ces petits cartons-là. Donc, hashtag MCB, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça, hashtag MCB. C'est ça, je sais pas dire, donc je vous laisse la parole. Merci, Catherine. Un grand merci, Carole. Je tiens à souligner, en tout cas, l'effort de Carole et toute l'énergie qu'elle a mis là-dedans parce que, veut pas, on a tous des idées différentes de qu'est-ce que c'est supposé être la maison créative. On a tous une vision différente. Fait qu'il y en a qui disaient non, je veux les carrés. Il y en a d'autres qui disaient non, je veux des cercles, je veux que ce soit en mouvement, je veux que ce soit abstrait, non, je veux que ce soit réel, figuratif. Alors, c'était tout un univers et sincèrement, on est passé par toutes les émotions possibles et imaginables dans ce processus-là, je peux vous le dire. Et je pense qu'il y a une journée, entre autres, je ne sais pas combien de messages on s'est échangés sur le groupe Messenger, mais ça n'avait juste plus de bon sens. Je disais, OK, Carole, elle va exploser. À force de nous envoyer des propositions, ça n'a pas d'allure. Mais bref, je trouve ça incroyable qu'elle ait réussi à synthétiser toutes nos idées et à aller créer un logo comme ça. Alors vraiment, félicitations, Carole. Donc, bien sûr, c'est super. Maintenant, on a un logo, on est tous contents. Yeah! Ça nous prend aussi maintenant des actions concrètes, donc une programmation. Alors, cette année, donc là, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas les dates officielles pour chaque événement parce que ça va être des événements qui vont se promener. La Maison créative, on l'a dit, on veut se promener sur le territoire, on veut se promener, on veut se rendre disponible aussi à plein de moments différents.
Donc, et notre objectif, entre autres, cette année pour la première programmation, c'est qu'on veut être là pour tout le monde. Donc, on veut offrir un peu à tout le monde cet été. C'est ça l'objectif, en fait. Donc, par exemple, premièrement, on va avoir, pour toute la famille, dans le fond, on va avoir des ateliers en collaboration avec qui, en fait, on va avoir des ateliers créatifs qui vont être donnés directement au quai. Donc, il y a déjà les dimanches Bulles Bulles et musique, je crois qu'ils s'appellent, quelque chose comme ça. Musique et Bulles, j'étais pas loin quand même. Donc, il y a déjà ces événements-là qui sont là. Et dans le fond, qui en fait nous a proposé un chapiteau à chaque dimanche pour qu'on puisse aller donner justement des ateliers créatifs et faire en même temps exposer les artisans qui vont être là, qui vont venir donner les ateliers. Donc, à tous les dimanches, ou presque, en tout cas, il va y avoir des ateliers qui vont être donnés directement à Quai en Fête. Ensuite, on s'est dit, pour les jeunes, on a fait un appel de projet, bien sûr, pour tout ça, sachez. On a, entre autres, pour les jeunes qu'on va avoir également, on va avoir Mandoline qui va venir donner un atelier, mais qu'on va en plus faire suivre par un atelier créatif qui va être donné par Joanie Pépin, qui est sur notre CA, voilà, à l'arrière. Donc, et qui va mélanger aussi avec de la musique. Donc, elle va faire des maracas. Donc, tout est connecté ensemble également. Donc, ça va être plus au niveau des enfants. Pour ce qui est des aînés, avec le programme Le MADA, donc la municipalité amie des aînés, voilà, je l'ai presque eu. Donc, dans le contexte du MADA, on commence une série d'ateliers créatifs, justement, en collaboration avec la Villa Domaine Saint-Grégoire, qui est juste à côté ici. Donc, comme vous voyez, on se promène déjà un petit peu dans les villages différents aussi. Ce ne sera pas tous à la même place, justement parce qu'on veut couvrir Bécancour au complet. On a aussi la chance pour les adolescents. On a eu la chance d'avoir un contact avec Pépé et sa guitare, et qui va aller donner un atelier d'écriture et pousser la chansonnette aussi avec nos adolescents. Donc, les maisons de jeunes sont super intéressées et ils ont bien hâte à cet événement-là qui va avoir lieu au mois d'août. Et oui, également, en collaboration avec Culture Centre du Québec, il va y avoir une formation également, une première formation qu'on a déjà discutée et qui va être en lien avec la création d'un collectif d'artistes. Parce que la maison créative est là, est présente avec là pour les artistes, mais on réalise qu'au travers de ça, peut-être que l'émergence d'un collectif d'artistes pourrait être super intéressante et très, très bonifiante. Ça, c'est dit bonifiante? Pourrait bonifier, en tout cas pour les artistes de la région. Alors, si je me trompe pas, il en restait-tu une autre? On va pas le dire, on les écrit. Hey, on les a écrits. Ben oui, moi je suis là, je fais ça. Ben oui, comme je me laisse aller. C'est ça, comme un chef. Oui. Ben voilà, j'ai tout dit. Hey, non, mais donnez-moi. Non, mais il travaille dessus. Ça... Donc, il manque juste notre première activité. Notre première activité qui était super importante pour nous, c'est que c'est le premier besoin, parce qu'on a participé entre autres aux politiques culturelles, aux rencontres qui ont eu lieu, et la chose qui ressortait le plus pour les artistes, c'était le besoin de réseauter, le besoin de se rencontrer, le besoin de jaser ensemble. Alors c'était super symbolique pour nous que, en plus du lancement, qu'on crée une activité de réseautage pour nos artistes, pour montrer qu'avec la Maison créative, c'est ça notre objectif, c'est de répondre à des besoins. C'est pas juste de créer pour créer, on veut répondre à ce que les gens veulent, c'est quoi qui est important pour eux. Alors c'est pour ça qu'on est vraiment content de pouvoir faire cette première activité-là ce soir avec vous. Je crois que j'ai tout dit, n'est-ce pas, Sonia? Je crois que oui. Je crois que j'ai tout dit. Alors, un énorme merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Vous avez répondu en grand nombre. On ne s'attendait pas à tout ça. Oui, vous avez le droit d'avoir des questions aussi. C'est bien vrai. Tu as bien raison, Sonia. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Tu peux continuer. Il n'y a pas de questions. C'est absolument... Moi, j'ai une affirmation. Ah, une affirmation. On aime ça, les affirmations. Vas-y. Je faisais partie du CA au moment de la fondation de Culture Centre du Québec. Il y avait eu une grosse discussion sur professionnels, amateurs, tout ça. Il y avait les deux clans, ça a failli faire éclater la patente. Finalement, on y est allé pour que tout le monde soit là ensemble. Fait que je lève mon chapeau au fait que vous alliez aussi dans ce sens-là, parce que c'est ce qui avait été retenu à ce moment-là, au début de Culture Centre du Québec. Par ailleurs, on a maintenant un instrument qui s'appelle Télécœur, qui va pouvoir permettre de faire des portraits des artistes. Donc, vous allez réseauter, et moi aussi, je vais profiter du fait que vous êtes ici ce soir pour peut-être qu'on entende là, des discussions pour des portraits d'artistes éventuels. Voilà. Merci, Tout à fait. François. Merci beaucoup, François. Effectivement, merci beaucoup d'être présent aussi. C'est super important. On le sait, les artistes, sans la visibilité, on ne sert pas à grand-chose. Quand on est caché chez nous, on a bien du plaisir à créer, mais à un moment donné, il faut que ce soit vu. Hein? Ça fait partie du processus aussi. Alors, c'est vraiment super important de vous avoir avec nous aussi ce soir, effectivement. Si vous souhaitez faire vos devoirs et vous préparer à l'activité réseautage, on a préparé des questions. Je vais vous le réexpliquer tantôt, ne vous inquiétez point.
Mais on a préparé des questions qui pourront être des espèces de questions brise-glace, si on veut, pour commencer vos discussions 2 à 2. Et je vous réexpliquerai tantôt tout le processus de l'activité réseautage lorsqu'on reviendra. Alors sur ce, merci beaucoup à tout le monde et passez une très belle soirée. Alors ici François Poisson pour Télécœur. Je suis avec Carole Joseph qui fait partie du conseil d'administration et qui est la créatrice du logo. Je ne vous ferai pas répéter tout ce que vous avez dit pour décrire le logo, mais je vous demanderai ce que vous faites dans la vie de tous les jours pour avoir ce talent-là. En fait, comme tout artiste de la région, je suis multidisciplinaire. Donc, j'ai une formation en design graphique à l'Université Laval, sauf que je suis photographe, je suis enseignante en arts visuels au Cégep de Trois-Rivières et je suis artiste peintre aussi. Donc, on mêle tout ça. Puis après ça, ben, ça nous inspire parfois pour des projets en graphisme, parfois des projets en peinture. Donc, plus on en fait, plus on ouvre les horizons, plus on ouvre la créativité au maximum. Puis quand on m'a donné le mandat de faire le logo, quand on m'a accepté pour le faire, j'ai été ravie parce que là, j'ai été pigée dans tout ce que je connais, dans tout ce que mes collègues, ben, en fait, les membres du CA désiraient réaliser. Donc, on a fait quelque chose d'actuel, mais qui met l'artiste au centre du logo. Le petit point orange que vous verrez, c'est vraiment l'individu au centre de sa créativité. Donc, c'est un peu comme tous les artistes d'ici. On s'épanouit un peu partout, à la maison créative, chez soi, sur le territoire. Donc, c'est un peu c'est ça. C'est un peu tout ce que je connais avec tout ce qui est possible de faire ici. Ça peut être l'artiste comme ça peut être le consommateur culturel, le point, là. Oui, absolument, absolument. C'est juste que nous, on est partis de ça parce qu'on est des artistes, mais on veut ouvrir vers la communauté. Donc, la personne qui a envie de découvrir, soit par un spectacle ou juste une formation en peinture qu'il n'a jamais suivie parce qu'il s'est dit « j'irai pas nécessairement à l'école le faire, mais si on peut m'ouvrir les horizons avec un artiste de la région, ben là, ça peut être vraiment une possibilité là, pour la personne. » Donc, c'est tout individu intéressé par la culture, en fait. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé tout à l'heure en décrivant le logo, c'est la petite incrémentation qu'il y a dans le B en haut. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est simplement que je le trouvais un peu rigide. J'avais envie de l'ouvrir un peu comme le M qui est tronqué au départ. Le C, bon, il prend toute sa place, on lui laisse toute sa créativité. Il y a des lignes courbes, on le laisse aller. Mais le Bécancour, le B pour Bécancour, c'est très ancré, très affirmé. Fait qu'on peut le rendre un peu plus funky en découpant une petite partie puis en l'ouvrant vers l'extérieur. Donc, c'est simplement pour unifier le tout. Est-ce que vous avez suivi le processus depuis le début? On parlait de 2016 pour le premier forum citoyen. Pour être honnête, j'étais pas au courant avant la pandémie. Maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis sur le CA avec Sonia et Gabriel et toute la gang. Et puis là, je suis complètement comblée par ce qui est offert, ce qui est pensé, ce qui est possible. Mais je ne savais pas avant, je ne savais pas que ça se tramait là, quelque part. Puis je suis vraiment contente parce que, oui, j'enseigne en Mauricie, mais moi, mon cœur est ici, à Bécancour. Je viens de Sainte-Gertrude, je suis établie à Saint-Grégoire. Fait que de voir que ça devient un peu plus émergent, un peu plus accessible, excusez-moi, là, je trouve ça trop trippant, il faut que j'embarque là-dedans. Fait que là, oui, je vais en parler à tout le monde, puis là, tout le monde va être au courant. Là. Et comment va la carrière? La carrière passe un petit peu après la carrière de maman et d'enseignante, mais mes heures perdues, je peins comme je peux. Je fais de la photographie un peu expérimentale, à savoir des anciennes techniques en photographie. S'il y en a qui connaissent un peu ça, là, le cyanotype, les sténopées, donc tout ce qui... non, je ne vais pas jusque-là, mais pas loin. Donc, j'essaie de faire comprendre à mes étudiants, par ma propre approche, comment ça a parti la photographie. On écrit la lumière, on écrit la photo, lumière. Donc, là, j'essaie d'expérimenter le plus possible. Puis là, c'est là que, la peintre, elle embarque dans la composition de la photo. Là, c'est là que la designer a dit « on va faire ça un petit peu plus éclaté ». Fait que ça finit plus. Donc, la carrière artistique est là, mais elle est un petit peu plus en suspens parce qu'elle demande beaucoup de réflexion. Là, je pense qu'il va y avoir une activité autour du logo. Donc, je vais vous remercier, Mme Joseph, pour cette entrevue. Puis, on va laisser les gens là, en profiter de votre logo. Oui, bien, merci beaucoup.
problème. Faut être à l'écoute. Nous sommes dans le secteur Saint-Grégoire de Bécancour, dans les locaux de Culture Centre du Québec, qui hébergeait ce soir Maison créative Bécancour, dont la présidente du conseil d'administration est ici, notre amie Sonia. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup, François, d'être présent avec Télécœur. Ça me fait plaisir. C'est la première activité de Maison créative Bécancour. Comment on se sent ce soir? Écoute, soulagée, vraiment heureuse. On se rend compte, ce soir, en fait, on vient officialiser ce soir qu'on répond vraiment à un besoin. Avec notre première activité, qui est une activité de réseautage pour les artistes artisans, je n'ai que de bons commentaires depuis tantôt. Les gens sont comme émerveillés. Ils trippent bien raide sur le concept qu'on a fait ce soir, qui était une activité de speed dating pour avoir le temps de se parler entre artistes artisans. Fait que j'ai le sentiment de mission accomplie pour cette première activité-là. Ouais. Au niveau de la participation, est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez? Écoute, c'est au-delà de nos espérances. Nous autres, on se disait, écoute, pour le lancement, si on a une quinzaine de personnes, on va être content. On a eu au-dessus de 40 personnes, puis une vingtaine de personnes qui sont restées pour l'activité de réseautage. Fait qu'on a 20 artistes ici en ce moment là, qui sont en train de jaser, d'échanger. Les cartes d'affaires s'échangent. Les gens sont déjà en train de « Hey, on pourrait faire un projet ensemble, ça serait le fun! » Fait que non, c'est vraiment génial. Là, ce soir, il y a eu, on a présenté le logo qui est à côté de toi. On a entendu parler de la programmation. C'est quoi les prochaines étapes? Bien là, en fait, il y a plein d'étapes qui s'en viennent. Moi, comme j'ai dit ce soir, c'est une marche de plus qu'on a montée. Là, c'est sûr qu'on va déjà commencer à réfléchir à notre programmation automnale, à aller travailler avec d'autres partenaires du milieu. Et en arrière-plan, nous, on est en train de travailler aussi sur la phase de déploiement du projet. Un jour, notre rêve, c'est que la Maison créative elle ait son propre lieu physique. Fait que nous, en arrière-scène, en ce moment, on travaille beaucoup là-dessus là, pour voir où est-ce qu'on pourrait s'implanter. On a potentiellement des belles annonces à vous faire dans quelques semaines. Quand on dit « on », c'est le conseil d'administration et maintenant, il y a une ressource engagée pour la Maison créative Bécancour. Oui, grâce à ABI, le Fonds pour le développement des communautés durables, qui nous ont offert là, vraiment un beau partenariat avec eux. Ça nous permet de pouvoir engager Gabriel Lépine, notre nouveau chargé de projet, qui est avec nous depuis 2 mois et demi. C'est vraiment le fun parce que tu sais, moi, ça fait 1 an et demi que je m'implique bénévolement sur ce projet-là. Je ne compte plus les heures que j'y mets. Depuis quelques mois, c'est du 20 heures par semaine que j'y mets comme bénévolat. Tu sais, j'ai même pris congé aujourd'hui pour être là, pour pouvoir organiser tout ça. J'y crois tellement à ce projet-là. Ça me fait plaisir de m'y impliquer. Mais à un moment donné, j'ai besoin de bras, j'ai besoin d'aide. Fait que Gabriel m'amène vraiment ce côté-là, en plus de l'aide là, qu'on a de la part du conseil d'administration. Mais même dans ton travail duquel tu as pris congé, c'est encore dans le même sens que tu vas, par contre, là, avec le micro-entreprendre, mais en impliquant les artistes. Oui, exactement. On a un super de beau projet, justement, en collaboration avec Culture Centre du Québec. Donc, Micro-entreprendre Centre du Québec collabore avec Culture Centre du Québec on est en train de créer une communauté d'artistes entrepreneurs. Je suis vraiment heureuse parce qu'on voit que cette communauté-là fonctionne parce que j'ai la moitié des gens qui sont là ce soir. Fait que c'est des gens qui se sont rencontrés dans le contexte de l'activité, des formations, de la cohorte, de la communauté qu'on a mis en place avec Micro-entreprendre Culture Centre du Québec, mais ils viennent participer maintenant aux activités de la Maison créative. Fait que c'est un beau réseau, tout ce monde-là, puis c'est vraiment le fun. Donc, c'est des gens, je pense, qui avaient soif. Vous êtes là parce qu'il y avait un besoin. Les gens l'avaient énoncé, ce besoin-là. Et maintenant qu'il se passe des choses, ben ça s'additionne, les gens sont là. Exactement, les gens répondent présents, ils sont là, puis là, ils sont déjà à nous demander c'est quand la prochaine activité, c'est quoi la prochaine chose qui va se passer. Fait que là, on leur dit, bien, surveillez nos réseaux sociaux, on a notre page Facebook, surveillez notre site Internet aussi, toute notre programmation est là. Puis quand les gens deviennent membres, pour l'instant, c'est gratuit de devenir membre. On va bien sûr envoyer une infolette, on envoie toutes les informations aussi, donc c'est le temps de s'inscrire, là, on a des belles activités qui s'en viennent. Moi, je pense qu'après un speed dating, la deuxième activité va se dérouler sans vous. Ça va être des artistes entre eux qui vont s'organiser. J'ai vraiment l'impression que ça va être ça aussi, mais j'ai comme l'impression que la Maison créative va rester le cœur de. Les gens vont se ramener à, mais il va se passer plein de choses autour de ça. Puis c'est ça qu'on veut faire. On veut que les gens choisissent par eux-mêmes de vivre autour de la Maison créative, mais en ayant cette espèce de point d'ancrage-là. Fait que moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se revoient ici pour une deuxième date.
Je vais me faire l'avocat du diable, là. Le point d'ancrage, c'est sûr que quand on parle de maison créative Bécancour, on imagine une maison. Moi, je suis familier avec la maison de la culture à Trois-Rivières. Maison, 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 maison. Le modèle Télécœur, chers amis, on n'a pas de studio, on est itinérant. Donc, on emprunte des salles à gauche et à droite, on se disperse sur le territoire à la rencontre des gens et peut-être qu'après un an, vous allez avoir trouvé ce modèle-là tellement intéressant pour vous aussi. Peut-être qu'il n'y aura jamais une maison, je ne sais pas. Mais c'est sûr que ça prend des lieux de diffusion, mais en même temps, des lieux de diffusion. Donc, le territoire est tellement grand, on parle juste de la MRC de Bécancour, mais déjà là, c'est immense. Fait que d'amener les gens à une place tout le temps, alors que des lieux de diffusion, je lance ça là, dans les airs. Mais qui a dit que ça serait tout le temps? Nous, la partie, depuis le début du projet, on veut continuer à se promener sur le territoire. On a même des idées d'une maison créative mobile, mais on veut qu'il y ait un point d'ancrage et que tout part de là pour rayonner sur le territoire et ramener aussi les gens là. Donc, pourquoi on ne ferait pas une exposition à la maison créative, mais que l'atelier médiation culturelle se passe au truc du petit train à Parisville? Puis les gens qui participent à l'activité médiation font comme « Hey, ben, je veux aller voir ce que tu as exposé, finalement, se déplace à la maison créative. On veut continuer à aller dans les résidences pour aînés, dans les maisons jeunes. Ça, c'est là pour rester, c'est sûr et certain, parce que ça aussi, ça répond à un besoin. Mais on a le rêve aussi d'avoir un lieu pour pouvoir faire de la diffusion. Moi, ce projet-là, depuis le début, je veux que ce soit un projet qui nous permette de garder nos artistes ici. Nous, quand on a, tu sais, depuis un an et demi, ça sur quoi on travaille, c'est un plan d'affaires. C'est vraiment que ce projet-là en soit un d'économie sociale. On veut amener de la ressource humaine, matérielle, d'espace pour nos artistes pour qu'ils puissent se développer du côté d'entrepreneurs aussi. Donc, pour nous, il va y avoir des choses qui vont quand même être essentielles dans peut-être avoir un lieu, mais de continuer à se promener partout. C'est sûr qu'en art visuel, un atelier qui n'est pas une ressource que tout le monde peut se permettre, ça peut être bien utile. Exactement, ou un studio d'enregistrement, d'avoir accès à de l'équipement, peut-être qu'on n'a pas nécessairement une imprimante 3D, des logiciels de montage vidéo, de pouvoir avoir un espace où un artiste peut prendre ses photos de façon professionnelle, de pouvoir avoir une boutique où les gens peuvent exposer leurs choses, d'avoir une scène où ce que tu peux venir pratiquer tes choses aussi. Tu sais, c'est toutes des choses que oui, on peut faire de façon mobile, mais que d'avoir un lieu d'ancrage, ça deviendra vraiment intéressant aussi. Parce qu'il y a des endroits sur le territoire là, qui investissent. Moulin-Michel va investir pour améliorer ses infrastructures, pour recevoir, pour diffuser. Donc ça fait des partenaires, évidemment. Bien oui, c'est déjà un de nos partenaires, le Moulin-Michel. On jasait tantôt avec Philippe, justement, pour quel volet qui pourrait peut-être collaborer avec la Maison créative de Abbé-Garde. C'est votre mandat. Nous, on a le financement pour le faire. Voulez-vous vous en occuper, mettre de l'avant vos artistes? Puis c'est déjà plein de belles collaborations qu'on sait qu'on va pouvoir faire. Le Centre de la biodiversité, on a une belle liste déjà d'une quinzaine de partenaires du milieu, autant communautaires que touristiques, culturels, qui ont signé comme quoi qu'ils veulent que la Maison créative soit là puis prenne place parce qu'on devient complémentaire à ce qu'ils font. T'sais, on va être cet été au quai. On veut vraiment être présente dans le milieu, puis ça, c'est sûr que c'est là pour rester. Et c'est sûr que vous allez avoir l'oreille des décideurs parce que là, il y a une effervescence qui s'en vient au parc industriel et une façon d'attirer, entre autres, les travailleurs, même les cadres, tout ça, c'est d'avoir quelque chose à leur offrir, surtout à tous les points de vue. Au point de vue des loisirs, au point de vue du sport, au point de vue culturel. Donc, c'est sûr que vous allez trouver une bonne oreille. Je suis sûre et certaine aussi. Puis, quelle belle façon de vendre Bécancour que de dire « Hey, tu peux venir travailler à Bécancour, mais tu peux venir vivre avec ta famille aussi. Tu peux venir vivre... » Tu sais, les 20-35 ans, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le territoire nécessairement comme activité, autre que pendant l'été puis dans les événements qu'il y a et tout ça, mais... Tu sais, d'avoir quelque chose qui vient complémentaire à tout ça. Tu sais, je verrais bien, moi, François, venir, je sais pas, prendre un petit verre dans notre peut-être futur café en écoutant un petit spectacle de jazz, slam de poésie, en regardant une exposition, puis tu as des artistes qui sont en train de créer, puis il y a un cours de danse en haut en même temps. Je suis capable de faire ça, moi. Ben, je sais que tu es capable de faire ça, puis je suis sûre que les gens sont capables de le faire aussi, puis qu'il y aura un intérêt à ça. Là, peut-être que nos éditeurs remarquent que j'ai un petit rond sur moi, là, avec mon nom. On a des petits ronds sur nous. Alors, il y a un concept avec les petits ronds, là.
Oui, en fait, c'est qu'on a amené l'idée, quand on va avoir un lieu physique éventuellement, chacun de nos événements, on voulait que les gens puissent s'identifier puis qu'on puisse garder ces petits ronds-là. Puis on va faire une œuvre collective avec ça pour que chaque personne soit aussi enracinée dans le lieu parce qu'ils vont avoir participé depuis le début aux différentes activités. Je ne sais pas encore ça va être quoi l'œuvre qui va être faite avec ça. Pour l'instant, on va accumuler nos petits ronds avec le nom des gens. Puis ben, ça veut dire qu'en étant ici ce soir, tu participes à la maison créative. Donc, on va garder cette trace-là. Moi, je suis de l'art vivant. Voilà, exactement. On peut-tu te vendre? On va y repenser, on vous revient. Alors, c'était Sonia Lacaze-Goulet, qui est la présidente du conseil d'administration de Maison Créative Bécancour. Félicitations pour cette activité ce soir et puis bonne continuation. Merci beaucoup, François. À bientôt. Alors, je suis maintenant avec Gabriel Lépine, qui est le chargé de projet à Maison Créative Bécancour. Ça se peut qu'on se tutoie, ça se peut qu'on ait trop de fun, parce que en 2014, j'ai dirigé Gabriel dans un spectacle de théâtre qui s'appelait Tranché au Centre des arts populaires de Nicolette. Donc voilà, comédien et metteur en scène. Ça va bien? Ça va très bien. Très, très bien ce soir, mon cher François. Alors, on se revoit dans un contexte un peu différent maintenant. Donc, que se passe-t-il avec toi et la Maison Créative Bécancour? Oh, il se passe beaucoup de choses avec moi et la Maison Créative Bécancour. Ça fait déjà quand même 1 an et demi que je connais quand même très bien Sonia dans la vie, donc la présidente du CA. Et ça fait 1 an et demi quand même qu'elle m'en parle de beaucoup, si on veut. Puis je l'ai quand même aidé aussi à l'automne et tout ça pour tout ce qui est la partie de l'Assemblée de fondation et tout ça. Donc, c'est ça. J'ai eu la chance d'être engagé comme chargé de projet sur ce projet-là. Puis, mon Dieu, un pur bonheur. C'est un gros défi en 2 mois et demi quand même de prendre tout ça, mettre ça dans ma tête, le mettre à ma sauce, puis réussir à sortir programmation, site web, logo et compagnie, puis continuer à avancer avec tout ça, puis prendre beaucoup de décisions aussi, veux pas, parce que c'était encore dans les airs beaucoup, mais là, soudainement, vu que je suis chargé de projet, il faut quand même le matérialiser soudainement. Fait que ça a été ça le gros défi, je dirais, trouver l'angle pour le matérialiser pour la première année, puis dire, OK, ben l'année prochaine, ça va être autre chose, puis commencer à faire des plans, puis et tout ça, là. Fait que vraiment ça, la grosse... Parce qu'en fait, ce qu'on te demandait de faire, ou ce qu'on te demande de faire, c'est seulement dans un organisme, il y a plusieurs personnes qui vont faire ça. Entre autres, il faut que tu montes le financement, il fallait que tu montes la programmation, pas juste la monter, faire en sorte qu'elle se réalise, accompagner tout ça. Fait que, bon, ben, tu vas avoir une grosse année, mon cher. Oui, une très grosse année, puis c'est ça, puis officiellement, je suis le seul employé et je suis à 12 heures semaine. Donc, c'est quand même beaucoup de travail pour 12 heures semaine et faire la structure, puis aussi faire une planification, parce qu'il faut quand même que ça vive longtemps, cet organisme-là. Fait que c'est pas juste de dire qu'est-ce qu'on fait là maintenant, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire aussi dans les 3 prochaines années. Fait que oui, c'est un beau défi. J'espère que tu es efficace. Ben, on a une programmation. En 2 mois et demi, on a une programmation, un logo, puis on a des plans pour l'automne déjà, puis on regarde déjà pour un local pour l'année prochaine. Fait que je dirais que c'est quand même pas pire. Je me débrouille bien, je pense. Là, tu vas pas avoir rempli la commande d'1 an en quelques mois, là? Oui. Comme on est parti comme ça, je dirais quand même pas pire. D'ici décembre, ça va être rempli, mais on sait bien que par passion, on va continuer bien sûr, puis on va juste en donner tout le temps plus que le client demande. On sait, ben, on est de même de toute façon. Mais oui, je pense que là, l'objectif, en fait, en ce moment, c'est d'être créatif dans notre façon de réussir à remplir encore plus que le mandat demandait aussi, mais de façon complètement différente et de façon plus variée que ce qui était prévu, parce que là, j'ai le temps d'y penser. Bon, on s'entend, j'ai le temps d'y penser, c'est relatif, là, mais il y a quand même quelqu'un qui a plus de temps que juste donner du bénévolat aussi, donc je peux me mettre la tête et les mains à la pâte. Est-ce que l'idée, parce que là, c'est un contrat d'1 an, est-ce que l'idée, c'est de pouvoir te créer ta job, tu prépares bien ça parce que tu seras celui à qui sera cédé cet empire. Effectivement, c'est l'objectif. En tout cas, j'espère qu'ils vont me garder. Là. Je veux dire, ce sera un peu triste. Mais quand même, l'objectif est quand même justement de pouvoir préparer la place pour que je puisse, effectivement, dans 1 an, avoir un poste à temps plein officiellement, puis qu'on puisse vraiment mettre les choses en place plus concrètement. Donc, avoir plus que 12 heures par semaine pour faire ça, puis avoir l'opportunité justement de faire des projets plus gros, d'aller plus loin, de rencontrer plus d'artistes, de faire plus de partenariats aussi, parce que notre but, c'est aussi d'être là avec le milieu. Puis à 12 heures semaine, j'ai pas le temps de faire de rencontres que ça, fait que ça se fait beaucoup par téléphone ou par Zoom. Fait que oui, effectivement, l'objectif, c'est vraiment de préparer la table pour que l'an prochain, on puisse avoir un financement plus important et que je puisse être là, enfin, à temps plein. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. J'ai pas nécessairement noté où géographiquement allait se dérouler la programmation là, qui est déjà avancée. Donc, est-ce que ça disperse un peu sur le territoire ou c'est plus centré?
Ah, ça fait partie de la magie de la Maison créative Bécancour. Effectivement, l'objectif, c'est de se déplacer, justement. Donc, on sait que cette année, il n'y a pas de local physique. Donc, on s'est dit à la place, on est dans la ville de Bécancour, on va se promener partout dans la ville de Bécancour. Donc, il va y avoir un atelier, entre autres le quai, en fait, qui va se passer à Saint-Angèle. On est déjà à l'Agora aussi, à Gentilly, où est-ce qu'il va y avoir un autre événement. On regarde pour en faire un à Bécancour, un autre qu'on voulait faire plus dans le coin de Sainte-Gertrude, et ainsi de suite. Donc, on va vraiment se déplacer un peu partout. Puis, officiellement, on fait la première version dans ces endroits-là, mais l'objectif, ce serait de présenter ces mêmes ateliers créatifs-là, mais un peu partout. Donc, on a déjà l'idée que ce soit mobile, puis même aller plus large que la ville de Bécancour, parce que c'est ça, c'est toute la région qui est importante. Parce que le mandat, finalement, que c'est donné, la Maison créative Bécancour, c'est toute la MRC. C'est pas juste la ville. Exactement, exactement. On va aller plus large. Puis, tu sais, officiellement, on se dit la MRC, mais réalistiquement, on veut aller encore plus large. On veut vraiment couvrir jusqu'à couvrir les 2 MRC, donc avec Nicolas Yamaska, et même aller encore plus loin, aller plus au centre du Québec et tout ça, parce qu'on a quand même réalisé que même dans le coin de Victoriaville, même dans le coin de Drummondville, des centres culturels en tant que tels pour les artistes, pour ces rencontres-là qui sont aussi variées, donc multidisciplinaires comme ça, il n'y en a pas tant que ça là-dedans. Tu sais, c'est pas tant présent que ça. Fait que c'est souvent très niché les endroits qu'on a trouvés, donc on se dit, mon Dieu, tant qu'à ça, on va. Think big, qu'ils disent. Et puis en plus, la ressource qu'il y a au niveau de la culture, la fonctionnaire, qui est Marthe, ben, elle travaille dans les 2 MRC, elle maintenant, Bécancour et Nicolas Yamaska. Donc c'est pour un peu suivre ce modèle-là? C'est pour suivre ce modèle-là, mais aussi dans le concept de rayonnement, parce qu'on sait qu'on ne peut pas juste vivre en étant seulement Bécancour nécessairement. On veut voir la force, en fait, du nombre. Donc, comme on dit, être membre de la Maison créative, même si pour l'instant, on est à Bécancour puis on est centré plus sur la région, l'objectif, c'est que les gens de l'extérieur peuvent venir aussi. En ce moment, on a des membres qui viennent de Nicolet, on a des membres qui viennent de Saint-Léonard d'Aston, on a qui viennent un peu partout. Fait que peu importe, tout le monde peut faire partie de la Maison créative. L'objectif, c'est plus de ramener l'art vers Bécancour, donc de faire rayonner l'art, mais à partir d'ici. Mais pas seulement pour les gens d'ici, on veut le faire profiter, puis on veut que ça devienne touristique, on veut que les gens viennent ici, en fait. On veut les attirer, c'est ça l'objectif. Ben moi, ce soir, dans le cadre de l'activité de speed dating, j'ai parlé avec un peintre de Drummondville qui, justement, veut élargir son réseau pour vendre, pour exposer, voilà. Donc, ça suit déjà votre modèle un peu? Ah, définitivement, c'est exactement ça qu'on voulait qu'il se passe, en fait. C'est pour ça que l'appel était vraiment fait de façon très, très large, justement, pour que les gens puissent saisir l'opportunité, parce que c'est ça qu'on veut. Puis en plus, après la pandémie, on a tous envie de se voir un peu, puis de jaser. On en a besoin de sortir de notre bulle, là. Là, ça va être la question qui tue, parce que je ne sais pas si tu es préparé à ça. Combien vous avez de membres? Oh, c'est une bonne question, parce que là, il y en a eu qui se sont ajoutés ce soir. Le dernier chiffre était dans les 70, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Si je dis ça vite parce que je sais qu'il y a eu des inscriptions. Il y a eu au moins 10-15 inscriptions ce soir. Fait que je dis à peu près 70. Voilà. Ça nous donne une idée de grandeur. Bon, parfait. Au début, c'était gratuit, l'inscription, mais ça va être payant éventuellement. On va y rendre ça effectivement payant à un moment donné. Pour l'instant, on trouvait ça important parce qu'il n'y avait pas de programmation pour la première année, donc c'est sûr que c'était difficile de faire ça payant. Puis il n'y a pas nécessairement d'avantage pour l'instant parce qu'il n'y a pas de lieu physique. Donc tant qu'il n'y a pas de lieu physique, je dirais que ça va être quand même... Ça risque de rester gratuit ou peut-être que ça va devenir symbolique plus que d'autres choses rendu à l'automne. Mettons que quand ça va faire 1 an à la fondation, mettons, ça se peut que ça devienne plus symbolique pour l'idée, le concept. Mais non, effectivement, pour l'instant, c'est tout à fait gratuit. Puis tout le monde peut nous rejoindre. Il n'y a pas de problème, ça nous fait plaisir. Ben, c'est souvent ça, un petit montant symbolique. Parce que déjà, une adhésion, on dirait qu'une adhésion nous tient plus à cœur quand on sait qu'il y a eu quelque chose. Il a fallu faire un petit effort pour se la procurer. Tu sais, fait que, bon, je pense que ça va être très bien accepté par vos membres, surtout quand ils auront vu tout ce que vous avez mis sur la table pour eux. Ben, alors, félicitations pour tout le travail déjà accompli. Et puis, ben, bonne chance pour le travail encore à accomplir. C'est Gabrielle Lépine qui est chargée de projet à Maison créative Bécancour. Merci, Gabrielle. Merci beaucoup.